C'est officiel, le Nigeria et le Maroc sont les deux candidats à la présidentielle africaine du 26 juillet 2025. C'est ce qui ressort du rapport de la demi-finale de la CAN féminine Maroc 2024. Bonjour chers internautes, amoureux et passionnés du Mboa Foot et du football féminin africain. Merci d'honorer à cet autre rendez-vous de votre programme Mboa CAN qui ce jour vous fait une livraison spéciale de la synthèse de demi-finale de la CAN féminine Maroc 2024. Le Nigeria a bien appris ses leçons mais a choisi de faire durer le suspense des résultats face à l'Afrique du Sud quand le Maroc et le Ghana ont opté pour un interminable face-à-face. Démarrant ce numéro au stade de l'Abri Zaoli où bien sûr le Nigeria s'est qualifié pour la grande finale de la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin en battant le tenant en titre, à savoir l'Afrique du Sud sur un score de 2 buts contre 1 à l'épreuve des demi-finales. Après bien sûr un début de match défensivement stérile et offensivement hermétique, les Super Eagles ont dû attendre 45 minutes de jeu pour inscrire le premier but de la partie sous penalty par l'intermédiaire de la capitaine Rashidat Ajibeb pour le score d'un but à 0 à la mi-temps. De retour bien sûr des vestiaires, les Banyana ont répondu présente par la voix de Linda Matalo pour un score d'un but partout. Et alors que les prolongations se pointaient déjà après 90 minutes de jeu égal, Michelle Alozi, une cale Toko Ekambi pour le préciser, version féminine, a délivré le peuple nigérien dans les arrêts de jeu, soit à la 94e minute sur une balle de coup franc qui a majestueusement achevé sa course directe au fond des filets sud-africaines pour le score de 2 buts à 1 au thème bien sûr du match. Ainsi, le Nigeria a éjecté l'Afrique du Sud de son chemin vers le 10e titre africain. Concernant donc la deuxième demi-finale de cette compétition continentale, il a fallu attendre la fatidique et aléatoire épreuve des tirs au but pour voir la qualification du pays hôte, notamment le Maroc, en finale de la 15e édition de la CAN féminine. En effet, c'est par l'intermédiaire de la Ghanéenne Stella Nyameki que le Ghana a pris l'avantage dès la 26e minute de jeu, terminant la première mi-temps avec un pied en finale. 10 minutes après le début bien sûr de la deuxième mi-temps, les Marocaines alignées selon un système 4-2-4 et portées par un public très encourageant ont remis les pendules de Rabat à l'heure grâce bien sûr à Sakina Ousraoui pour le 1 but partout. Le score resté inchangé de la fin du temps réglementaire jusqu'aux prolongations a conduit les deux nations à l'épreuve des tirs au but où les Lions de l'Atlas ont finalement décroché l'unique place restante en finale sur une note de 5 buts à 2. La finale de cette 15e édition de la CAN féminine mettra aux prises le Maroc en quête de son premier titre et le Nigeria en course pour son 10e trophée continental le samedi 26 juillet prochain. Mais bien avant, le match de classement opposera l'Afrique du Sud au Ghana au soir bien sûr du vendredi 25 juillet. C'est donc ici que s'achève votre programme de synthèse des matchs de la CAN féminine Maroc 2024 qui depuis le 5 juillet dernier vous informe de toute l'actualité autour bien sûr de cette messe continentale. Nous vous donnons donc rendez-vous samedi prochain pour le choc final entre deux identités remarquables, il faut le préciser, du football africain. D'ici à là, portez-vous bien.